Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Aujourd'hui je te parle d'un stand-up paddle gonflable vendu sous forme de pack par la marque Watsup, spécialement pour être vendu chez Decathlon en France mais aussi en Europe. Ce stand-up paddle gonflable, c'est le Manta 9.8 qui se vend actuellement 170 € en promo chez Decathlon. Un truc de dingue. Et là on est en juillet 2024. C'est quand même un prix assez imbattable, surtout pour un stand-up paddle complètement équipé. Alors concrètement, ça donne quoi sur l'eau? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble son unboxing, ses caractéristiques. On va le regarder en détail, on va aller le tester sur l'eau et je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Alors à la base, je devais tester ce stand-up paddle à Dieppe, sous les falaises, et te faire de belles images en mer. Malheureusement, ça fait plusieurs jours qu'il y a beaucoup de vent, les conditions sont pas bonnes, il y a beaucoup de vagues, il fait pas très beau, donc du coup j'ai dû me rabattre sur un joli lac, mais au moins je suis tranquille. Alors il y a un peu de vent, mais franchement ça devrait aller pour cette vidéo. Alors pour commencer, quelques mots sur la marque Watsup et ce partenariat avec Decathlon. Donc la marque Watsup a conçu une gamme de stand-up paddle gonflable spécialement pour être vendu chez Decathlon, que ce soit dans les magasins en France ou en Europe, dans les magasins physiques mais aussi en ligne. Cette gamme, c'est une gamme de stand-up paddle 100% réparable par Watsup et par Decathlon. Et si tu suis un peu la marque Decathlon, tu sais que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, le fait de proposer des produits réparables, recyclables et garantis 2 ans. Voilà pour la rapide présentation concernant Watsup. Alors maintenant, quelles sont ses caractéristiques? Alors ce paddle gonflable all-round fait 9.8 par 31 par 6, c'est-à-dire 295 cm de long, 79 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Il peut supporter une charge max jusqu'à 110 kg et il pèse 7,2 kg, donc c'est assez léger pour ce stand-up paddle. Alors c'est normal, en même temps il est fabriqué en drop stitch et avec un drop stitch simple couche, mais un drop stitch PVC 24P free. Alors je connaissais pas cette matière. En gros c'est un drop stitch avec moins de produits chimiques à l'intérieur, et ça c'est super pour l'environnement, et puis c'est super aussi pour les gens qui travaillent dans les ateliers. Pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton juste en dessous, et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Tout ça, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra de t'en proposer toujours plus. Alors par avance, je te remercie et en plus c'est gratuit. Allez, maintenant, unboxing. Le paddle est vendu dans un grand sac de transport noir. À l'arrière, tu as des grandes sangles de portage et sur le côté, tu as une petite poche normale. L'ouverture se fait à l'aide d'une large fermeture éclair qui te permet d'accéder à tout ce dont tu as besoin à l'intérieur, c'est-à-dire la pagaie, le leash, le kit de réparation, la pompe bien sûr et le stand-up paddle. Chose importante, et surtout à souligner, c'est que tout est emballé dans du papier craft. Et ça, c'est génial. Enfin, pas de plastique. Alors, merci Watsup. Allez, maintenant, passons au montage. Le pack est livré avec une pompe double action Watsup. Ensuite, tu ouvres le capuchon du stand-up paddle. Tu mets bien le petit bitonio du milieu en position haute et pas en position basse. Sinon, il va se dégonfler dès que tu vas enlever l'embout de pompe. Donc tu plugues l'embout de pompe et tu peux gonfler la planche jusqu'à 15 PSI. Je t'avoue, moi quand il n'y a pas trop de soleil, je gonfle toujours un petit peu plus, comme ça j'ai une planche un petit peu plus rigide. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la petite goupille et puis tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Et une fois que tu es à la bonne pression, tu as juste à enlever l'embout de ta pompe et refermer le petit capuchon. Alors maintenant il faut mettre le leash téléphone. Pour cela, rien de plus simple, tu passes le petit bout dans la boucle et après tu passes le leash dans la boucle. Vraiment, comme tu peux le voir sur les images, c'est vraiment très facile. Donc ce leash a un émerillon, ce qui permet d'éviter qu'il s'enroule sur lui-même. Tu as un néoprène à l'intérieur très agréable au niveau de ta cheville, et tu as aussi une petite poche pour mettre une clé. C'est toujours pratique ça aussi. Tu retournes la planche et là tu dois mettre ton aileron à glissière en plastique. Et enfin, il ne te reste plus qu'à monter ta pagaie, qui est une pagaie en 3 parties, qui se fixe aussi facilement comme tu peux le voir, et qui a la particularité d'avoir
un anti-twist. Et ça, c'est vachement bien parce que ça te permet, surtout pour les débutants, de bien pouvoir monter la pagaie dans le bon sens. Sur cette pagaie, tu as aussi une réglette de mesure pour pouvoir voir à quelle hauteur tu règles ta pagaie. Et tu as un pommeau tout en plastique qui fait très bien le job. Et pareil, une pale en plastique. Regardons maintenant ce stand-up paddle plus en détail. À l'arrière, tu as la valve de gonflage et l'anneau de leash en inox inoxydable qu'on a vu tout à l'heure. Tu as également 4 anneaux pour y fixer un siège afin de naviguer en mode kayak si tu en as envie. C'est bien d'avoir cette option, mais attention, le siège kayak n'est pas livré avec cette planche, tu dois l'acheter à part. Sur le pont, tu as un grand grip en EVA pour plus de confort pieds nus, c'est vraiment optimal. Et en son centre, on a la poignée de portage en néoprène qui est située au point d'équilibre et qui est relativement agréable quand on porte la planche. On a aussi le nom du modèle et le logo Watsup. À l'avant, tu as un filet de pont réglable, bien pratique, pour y mettre ton sac étanche par exemple. Je retourne la planche et là, on a notre aileron ainsi qu'une notice explicative. Alors maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Eh bien écoute, je vais commencer par les accessoires et puis par la pagaie. Bon écoute, c'est une pagaie relativement lourde, hein, c'est normal, c'est une pagaie en aluminium et en plastique. Par contre franchement le fait qu'elle ait l'anti-twist, ça c'est vraiment super. La réglette aussi pour pouvoir régler la bonne hauteur, c'est bien. Le pommeau, écoute, c'est un pommeau en plastique mais c'est pareil, il fait le job. Et puis la pale, elle est pas trop grande. La pale elle est là. La pale elle est pas trop grande, donc c'est une taille vraiment standard qui conviendra à tout le monde, aussi bien au papa, à la maman qu'aux enfants. Le leash accordéon, c'est bien d'avoir un leash accordéon et pas un leash normal. Ça évite quand tu te déplaces sur la planche de marcher sur le leash, donc ça je trouve ça cool. Le néoprène au niveau de la cheville, il est agréable aussi. Les mérillons, c'est bien pratique. Après, je vais te parler de la planche en elle-même. Donc au niveau shape, tu as vu, hein, c'est un shape quand même un peu basique. C'est pas forcément un shape très élancé. C'est pas une planche qui est faite pour aller vite, pour faire de la vitesse. C'est vraiment pour s'amuser de temps en temps, stand-up paddle, jouer au bord de l'eau, au bord d'un lac avec les enfants, en famille, faire des petites balades, mais pas faire des grosses balades. C'est une petite taille, hein, 9-8 c'est quand même pas grand, mais voilà, c'est très bien pour un paddle d'entrée de gamme, pas cher et qui va te permettre de t'amuser et de faire tes premiers coups de pagaie sur l'eau. Ensuite, le filet de pont à l'avant, écoute, il fonctionne plutôt bien. En plus, là, tu vois, j'ai accroché mon trépied dessus, donc j'espère qu'il va bien tenir. Mais il est réglable et il a l'air de faire le job. C'est bien d'avoir l'option pour pouvoir mettre, si tu en as envie, un siège kayak. Donc ça aussi, je trouve ça toujours bien cette option. Tu le fais ou tu le fais pas. Après, il faut l'acheter à part. Mais en tout cas, ça le fait. C'est vraiment un stand-up paddle pour les débutants, pour les gens qui en ont jamais fait. C'est un paddle très large, en tout cas très large pour moi. Moi, je suis habitué à une planche qui fait 22, 23 de large. Mais en tout cas, c'est une planche stable, relativement rigide. Je l'ai gonflée à 16 PSI. Mais je pensais pas qu'elle serait aussi rigide. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus flex pour une planche, je le redis quand même, d'entrée de gamme à ce prix là, hein. C'est quand même pas très cher, même si elle est en promo actuellement chez Decathlon. Après moi je fais 80 kg, 1m80, donc voilà, c'est vraiment une planche pour s'amuser et pour les débutants et pour la famille. L'aileron, vu qu'on a un seul aileron, c'est une planche qui est relativement maniable, qui tourne facilement sur elle-même à partir du moment où tu sais donner les bons coups de pagaie. Voilà concernant le test sur l'eau, alors que le vent est en train de souffler et de se renforcer. Pour ça, impossible de pouvoir aller naviguer en mer aujourd'hui. Bon, en tout cas, les plus de ce paddle, le fait qu'il soit vendu sous forme de pack, ça c'est super. T'as pas à te soucier d'acheter les différents éléments. Là, tu as un paddle clé en main, prêt à naviguer. Ensuite, le prix, hein, bien évidemment, je te l'ai dit, actuellement en promo chez Decathlon à 170 €. C'est un prix assez imbattable. Le fait que ce soit un paddle accessible et facile, ça aussi c'est un bon point. Franchement, c'est stable, tu as de l'équilibre, tu as un peu de rigidité, tu as quelques accessoires avec le filet de pont qui sont quand même pratiques pour aller faire de la petite balade. Et les axes d'amélioration, c'est la performance, hein, évidemment. Tu n'as pas un paddle performant, c'est une petite planche donc tu vas pas vite. C'est pas fait pour faire de la vitesse, c'est pas fait pour faire des longues balades. C'est vraiment un paddle ludique qui te servira pour la famille, pour s'amuser de temps en temps et avec un minimum d'investissement. Donc ça c'est quand même
aussi important pour le porte-monnaie. Quoi te dire de plus? Sous forme de conclusion, tu as un stand-up paddle d'entrée de gamme par rapport à vraiment des stand-up paddle bas de gamme que j'ai pu tester. Là, c'est de l'entrée de gamme, c'est pas du bas de gamme, mais à un prix vraiment ultra intéressant, 170 €. Ça sera un investissement pas très cher qui te permettra, j'espère, d'apprécier la pratique du stand-up paddle pour par la suite t'acheter une planche plus performante et puis pourquoi pas venir faire des courses de race aussi et pourquoi pas même les championnats de France, soyons fous. Donc voilà, bon, le vent il se lève de plus en plus, je vais bientôt faire du surplace. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux me soutenir et m'encourager, c'est pareil, n'hésite pas à liker, à partager. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochains tests et de prochaines vidéos du monde du stand-up paddle sur Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Allez, ciao ciao, bye bye.